Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien voilà, il est 8h45 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. J'espère que nous aurons Bruno Medina dans quelques instants. Le contact avec l'Ukraine et Ouman n'est pas particulièrement facile, mais j'espère que cela sera réglé dans quelques instants. Mais en attendant, voici donc la revue de la presse, la première revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin de la colère des dirigeants palestiniens après la décision de l'administration Trump de fermer la représentation de l'OLP à Washington. Il s'agit là d'une nouvelle mesure prise par le président américain pour sanctionner l'autorité palestinienne qui refuse, vous le savez, de revenir à la table des négociations avec Israël. Côté palestinien, on reste fermement sur les positions de refus de dialoguer avec Israël. Nous ne ferons aucune concession et nous poursuivrons notre recours devant le tribunal international de La Haye, a déclaré à l'un des responsables palestiniens à Ramallah. Les Hadashot des chaînes de télévision 12 et 13 hier soir affirmaient que les Palestiniens admettaient qu'ils ne disposaient pas de véritable levier de pression contre les États-Unis et qu'ils se sentaient victimes d'un blocus politique de la part des Américains. Les quotidiens israéliens soulignent que la porte-parole du département d'État américain a affirmé hier que la représentation de l'OLP pourrait être rouverte à condition que les Palestiniens œuvrent sur la voie de la paix. Les Palestiniens, a-t-elle dit, refusent un plan de paix qu'ils n'ont même pas vu. Ils utilisent une rhétorique hostile aux États-Unis et prennent des démarches hostiles. Cela ne fera pas progresser la paix, a-t-elle déclaré. Le député arabe israélien Ahmed Tibi a vivement critiqué Donald Trump. Il s'agit là d'une campagne de vengeance contre le peuple palestinien, a-t-il dit, après qu'il ait refusé de débattre des idées fantasques de l'administration américaine pour régler le conflit israélo-palestinien. Par contre, comme il fallait s'y attendre à Jérusalem, Benyamin Netanyahou s'est empressé de saluer la décision américaine dès la sortie de la fête de Rosh Hashanah. Le Israel Hayom titre ce matin justement sur cette réaction israélienne. La fermeture de la représentation diplomatique de l'OLP est un geste exact de la part de l'administration Trump, a-t-on déclaré à Jérusalem. Et Amnon Lord écrit ce matin dans son commentaire dans le Israel Hayom, c'est là un camouflet américain envers Mahmoud Abbas qui, au bout du compte, paye sa politique de refus. Et Amnon Lord de souligner que les Américains menacent également de sanctionner le tribunal de La Haye si les Palestiniens poursuivent leur démarche anti-israélienne dans ce forum. Le Yediot Aharonot lui aussi mentionne cette décision sur la moitié de sa première page ce matin et titre « Les Américains règlent leur compte avec les Palestiniens ». Mais pour Nahum Barnea, Donald Trump est incontestablement l'homme de l'année hébraïque 5778 qui vient de se terminer. Pour les dirigeants israéliens, les dernières démarches américaines sont un cadeau de fête, écrit Nahum Barnea dans son éditorial ce matin. Les mauvais sont sanctionnés, les bons sont félicités. Vive Donald Trump. Mais Nahum Barnea veut tempérer la satisfaction de Netanyahou en lui rappelant que le président américain est tellement imprévisible qu'il peut très vite changer d'avis et en lui rappelant que ceux qui risquent de faire les frais des décisions de Donald Trump sur le terrain, ce seront avant tout les Israéliens. Et puisque nous avons parlé d'Ahmed Tibi, celui-ci, sachez-le, figure dans une autre information qui se rapporte cette fois à la campagne menée par les députés arabes israéliens contre la loi sur l'État-nation. Après avoir initié cette campagne, nous l'avons vu la semaine dernière et au cours des dernières semaines à l'ONU et également au sein de l'Union européenne, Ahmed Tibi et le député Jamal Zahalke se sont rendus durant la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire au cours des 2-3 derniers jours, au Caire pour exposer aux leaders de la Ligue arabe, dans le cas présent au ministre des Affaires étrangères de la Ligue arabe, la loi sur l'État-nation et sa signification du point de vue des Arabes israéliens. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Abou Alaït, a qualifié cette loi, je cite, de raciste et plusieurs ministres présents l'ont vivement critiquée. Les quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos de l'immense incendie qui a dévasté plus de 50 hectares de terre près de la mer Morte, dans la réserve naturelle d'Enot Tsukim, qui borde la route nationale de 90. Cette route qui va du nord au sud, de Metula à Eilat. Après une rapide enquête, la police est parvenue à la conclusion qu'il s'agissait d'un incendie criminel et elle a arrêté 3 Palestiniens habitant dans l'est de Jérusalem. La police a en effet repéré leur véhicule en train de rouler de manière suspecte. L'incendie a démarré, il faut le souligner, en pleine nuit. Dans la nuit de lundi à mardi, d'importantes forces de pompiers ont dû être mobilisées pour en venir à bout.
Les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin d'un rapport de l'OCDE qui souligne qu'en 2015, l'État d'Israël n'a pas suffisamment investi dans l'enseignement des classes de primaire. Ainsi, en 2015, l'éducation nationale israélienne a investi quelques 7 500 $ par élève du primaire, alors que la moyenne des pays membres de l'OCDE est de 8 500 $. De même, il s'avère que les investissements de l'éducation nationale israélienne pour les enfants de moins de 3 ans sont parmi les plus bas de tous les pays de l'OCDE. Tous les quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos qui résument ces 2 jours de fête de Rosh Hashanah. Alors bien évidemment, on n'y voit pas de photos de centaines de milliers d'Israéliens qui se sont rendus dans les synagogues durant les 2 jours de fête. Et pour illustrer cela, eh bien, le Israël Hayom nous montre tout simplement Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, en train de sonner d'un très grand chauffard. Mais par contre, tous les journaux nous montrent des bouchons sur la route du littoral de Tel Aviv, des bouchons qui se sont créés, qui sont formés dimanche soir par des dizaines de milliers d'Israéliens allant dîner chez leurs proches et enfin également des centaines de milliers d'Israéliens moins pratiquants ont profité d'un temps idéal pour se promener dans les diverses réserves naturelles du pays. Enfin, le Israël Hayom nous présente le premier bébé né en 5779 et ses parents s'appellent Tal et Aviv Tzevik. En sport, eh bien, les premières pages des quotidiens israéliens et ainsi également que les premières pages des suppléments sportifs saluent l'excellente prestation de la gymnaste israélienne Linoy Ashram qui a obtenu hier la médaille d'argent au championnat du monde de gymnastique dans les exercices au cerceau. Il s'agit là de la meilleure performance d'une gymnaste israélienne dans cette compétition. Il faut rappeler qu'Ashram a déjà effectué au cours des dernières semaines d'excellentes prestations dans divers forums internationaux comme dans la Coupe du Monde qu'elle a remportée à une des reprises et elle est considérée comme le meilleur espoir de médaille d'Israël aux prochains Jeux olympiques. Je suis pleinement satisfaite. C'est une médaille historique, elle a été déclarée hier soir à l'issue de ce concours. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.